Aujourd'hui, je suis en train de faire cette émission ici à Paris. Le monde n'est pas Paris, le monde n'est pas simplement la France. Le monde aujourd'hui est devenu comme une petite parcelle où tu peux traverser aujourd'hui facilement. Tu vas en Allemagne facilement, tu peux aller aux États-Unis facilement, tu peux aller au Mali facilement, tu peux aller au Gabon facilement, tu peux aller en République démocratique du Congo. Donc, ce que vous voyez tout autour de vous dans la diaspora, prenez ces choses qui sont positives, pas les choses qui sont négatives. Parce qu'aujourd'hui, même dans la diaspora, il y a des choses qui sont négatives que vous devez mettre à côté. Mais les choses qui sont positives, dont vous avez eu la grâce, la chance d'apprendre ou de voir, prenez ces choses-là. Ne les laissez pas dans cette parcelle, ne les laissez pas simplement, dans cet environnement où vous êtes amené dans toute la parcelle. C'est pour cela que j'ai dit que le monde aujourd'hui est devenu comme une parcelle. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je suis Carmen Févillier, encore une fois ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement consacré à la diaspora et à l'Afrique. Cet événement, c'est Richesse d'Afrique, un événement qui va célébrer la diversité, la culture, les talents du continent africain et de ses diasporas. Nous avons l'honneur d'accueillir ici le docteur Jean-Clément Diambilay, une voix engagée, à la fois homme de foi, intellectuel et acteur de terrain dans le parcours mêle spiritualité, transmission et action. Avant de plonger dans les enjeux de cette journée exceptionnelle qui nous attend pour le 17 mai, découvrons ensemble l'homme qui est derrière cet événement. Et donc, je reçois M. Diambilay, Jean-Clément. Bienvenue, M. Diambilay, Jean-Clément. Merci, madame. Ravi de nous d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. Nous sommes aussi dans la joie d'être sur votre plateau. Merci beaucoup. Nous sommes donc 3 ans à Afrique, l'émission sur Global Africa Télé Sud, diffusée, comme vous le savez, sur Canal Plus Afrique. Donc l'Afrique vous suit, et en France à travers Free et puis Bouygues. Donc la diaspora vous suit pour cet événement important qui va se dérouler le 17, parce que vous revenez d'Afrique. Bien sûr. Et vous n'êtes pas n'importe qui, donc je vous laisse vous présenter. Docteur Jean-Clément Diambilay, chef d'entreprise, philanthrope et homme de Dieu. Beaucoup de casquettes, hein, mais je crois que là, nous serons concentrés sur notre casquette en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise de beaucoup de structures en Afrique. Oui, beaucoup vous connaissent parce que vous travaillez beaucoup en tant qu'homme de Dieu avec le pasteur, le docteur Raoul Wasso. Bien sûr, un frère et un ami. Il est aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Vous êtes des chefs d'entreprise, exactement. Et donc, Richesse d'Afrique, vous êtes là en tant qu'entrepreneur, docteur Diambilay. Oui. Et donc, parlez-nous de votre parcours, vous l'avez dit, et qu'est-ce qui vous a motivé pour mettre en place cet événement et pourquoi la France? Au fait, tout est parti d'une pensée claire et nette, une conviction claire et nette, où nous sentions toujours les besoins d'aider. Nous avions vécu en Europe, nous avons connu l'Europe très bien pendant beaucoup de temps, et de retour en Afrique, nous avions toujours je peux appeler ça contraste, de voir ce qui se passe régulièrement dans nos pays africains entre les classes, la classe moyenne ainsi que la classe que nous pouvons même dire la classe montante. On voyait vraiment cette différence, et dans les milieux où nous avons fréquenté, on pouvait assister chaque fois les uns et les autres, et on a appris par, je peux dire, ces proverbes très simples où on dit « apprends-moi à pêcher que de me donner un poisson ». Et c'est de là
cette passion est née, cette conviction pour que nous puissions faire quelque chose afin de contribuer à éradiquer la pauvreté d'une manière ou d'une autre en Afrique. En Afrique, et vous visez la diaspora. Oui, on a visé la diaspora. Pourquoi? Parce que la diaspora, c'est une richesse, une grande richesse. Aujourd'hui, l'Afrique, d'une manière ou d'une autre, elle est connectée par rapport à cette diaspora dans toutes nos familles. Si pas la famille restreinte, mais la famille élargie, on a au moins une personne qui est dans la diaspora. Et c'est pour cela qu'on s'est dit, si nous visons la diaspora, personnellement, je crois que j'ai apporté un plus de ce que j'ai pris dans la diaspora pour amener en Afrique. Et c'est pour cela que je me dis que c'est possible, par cette diaspora, par cette richesse, que nous puissions changer. Peut-être pas directement, mais commencer par un changement de mentalité et beaucoup de choses dans notre beau et merveilleux continent. Continent africain. Ouais. Alors, je rappelle que vous venez de la RDC, hein, vous êtes de la République démocratique du Congo. Et c'est par le biais de votre structure, hein, la DBC, donc la Diambilai Business Center, que vous organisez cet événement qui est prestigieux, hein, et on attend beaucoup d'intervenants prestigieux, donc, dont Elisabeth Moreno, qui est la marraine. Hein. Pourquoi l'avoir choisie, elle? En fait, d'abord, Diambilai Business Center, c'est un incubateur d'entreprise. Et en tant qu'incubateur d'entreprise, c'est-à-dire nous prenons des idées, nous prenons des projets, des jeunes, des hommes, des femmes, pour amener ces projets jusqu'à la maturité en organisant des formations, en organisant les networks, en organisant les mentoring. Nous avons vraiment en tout cas beaucoup de choses que nous faisons. Alors pour faire une organisation ici en visant la diaspora, bien sûr, à travers le monde, mais parler particulièrement de la France, Madame Elisabeth Moreno, elle est vraiment un exemple, je peux dire, des afros qui aujourd'hui, quand nous parlons de par ses parents, elle est venue ici, mais elle a réussi. Elle a réussi et c'est pour cela que nous disons, elle fait partie de ce que nous appelons la richesse d'Afrique, et nous pouvons donner pas simplement à l'Afrique, nous pouvons donner beaucoup au monde. Oui, parce que une richesse d'Afrique et en Afrique et au-delà des frontières. À travers le monde. Et elle a donné beaucoup en France, elle a donné beaucoup en Europe. Et elle a vraiment, c'est vraiment un modèle et une référence pour beaucoup de la diaspora. Et c'est pour cela qu'avec la passion qu'elle a, qu'on s'est dit qu'il était important qu'elle puisse être choisie comme reine. Elle a accepté ça avec joie, elle a aimé, elle le fait vraiment avec joie. Oui, alors je vous informe que normalement on devait la recevoir aussi, mais elle a eu un agenda tellement chargé qu'on a dû vous recevoir vous aussi, sinon elle serait là avec vous aussi pour parler de l'événement. Et donc, il y a d'autres personnes comme intervenants. Il y a Lionel Zanzou, il y a Stéphane Tiki et puis d'autres personnalités que vous allez recevoir. En fait, pour une première, il y en a beaucoup. Oui. Beaucoup. Vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Vous avez des talents exceptionnels. Des richesses d'Afrique. Vous avez des mérites, des richesses, vraiment en tout cas dans tous les domaines. Ce n'est qu'une première édition ici à Paris que nous avons choisi, pas simplement choisi, mais ça dépendait aussi de la disponibilité des uns et des autres. Cette liste des hommes que vous êtes en train de voir qui ont fait quelque chose d'une manière ou d'une autre pour démontrer réellement que l'Afrique, c'est une richesse. Alors, que représente pour vous cet événement Richesse d'Afrique, Dr Diambilai? Ça représente beaucoup, je le dis encore une fois, l'Afrique, nous avons quelque chose d'extraordinaire à présenter à travers le monde. Et pas simplement en Afrique, mais à travers le monde. Et quand je parle des richesses d'Afrique, je ne vois pas simplement
la richesse qu'on appelle les sous-sols ou les sols africains, mais je vois les hommes, les individus, les talents, je vois les mérites. La créativité. Vraiment, en tout cas, l'Afrique a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, à travers le monde, nous voyons comment les Africains sont en train d'exceller. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'il est très important que nous puissions réveiller les héros que vous êtes, les héros que nous sommes, afin que l'Afrique puisse connaître cette renaissance. Donc pour nous, je me dis que cette organisation, cette conférence que nous organisons, c'est samedi le 17 mai, au Palais des Sports, ici les Moulineaux, c'est une renaissance. C'est un moment où nous disons, vous êtes héros, vous êtes héroïnes, ensemble nous pouvons faire quelque chose pour que cette Afrique que nous aimons tant puisse réellement rayonner à tous les niveaux par cette richesse. Et c'est pour valoriser l'Afrique et ses diasporas, justement, comme vous venez de le dire. Parfait. Et en quoi cet événement se distingue des autres? Parce que maintenant, on en voit beaucoup d'événements comme ça. Parfait. Là, nous y allons vraiment, en tout cas, avec des thématiques qui sont vraiment un peu particuliers. Nous parlons sur l'agriculture, nous parlons sur les énergies renouvelables, nous parlons sur la technologie. Et juste après la manifestation, nous allons vous présenter les sites Internet où nous allons organiser les e-learning, où nous allons organiser la formation sur l'Académie Richesse d'Afrique, où vous allez avoir des possibilités dans n'importe quel pays où vous désirez. Pour aller en Afrique, vous aurez des opportunités dans ces pays. Et là, nous n'aurons pas simplement des formations que nous allons donner après, mais pour cette organisation particulière, nous avons aussi l'opportunité de vous mettre en face avec les investisseurs dans votre domaine, avoir les financements des investisseurs qui viennent d'Afrique aussi? Pas nécessairement, mais bien sûr, il y a ceux-là qui viennent d'Afrique, mais il y a d'autres qui viennent à travers le monde. Oui, bien sûr. Moi-même, je suis africain et là, nous allons vous mettre en face vraiment de ces investisseurs que nous sommes, qu'ils sont, pour que vous puissiez présenter votre projet et que vous puissiez avoir un accompagnement direct ou indirect. Ça, c'est du concret. Donc, c'est vraiment en tout cas du concret. Au fait, il y en a beaucoup de conférences et nous encourageons cela parce que lorsque vous avez l'information, vous n'allez pas continuer à aller tout droit dans les murs, mais ici, nous vous amenons du concret. Vous avez une idée, vous avez votre start-up, voici un cadre que nous vous offrons pour que si vous ne pouviez pas marcher en tant qu'incubateur d'entreprise, que vous puissiez marcher, que vous puissiez vous développer, pourquoi pas arriver jusqu'à la maturité. Alors, docteur Diombila, quel message, parce que vous dites beaucoup de choses importantes, quel message vous souhaiteriez que le public retienne après cet événement du 17 mai et comment vous percevez pouvoir changer les mentalités en si peu de temps, je peux dire en une journée? En fait, c'est par là que nous disons que nous commençons ce 17 mai au Palais des Sports, ici les Moulineaux, de partout là où vous êtes. Achetez votre billet d'avion, achetez votre billet de train, achetez votre billet de car, déplacez-vous pour venir marcher aussi, pour venir parce que... Pour ceux qui sont ici les Moulineaux, bien sûr. Oui, pas simplement que ça sera une conférence comme toutes les autres. Nous apprécions toutes les initiatives que nous voyons aujourd'hui. Nous sentons réellement qu'il y a un changement voulu par tout le monde pour que nous puissions avoir cette mentalité de l'entrepreneuriat. Mais c'est pour cela qu'on s'est dit qu'il était très important que nous puissions faire un plus par rapport aux conférences habituelles ou aux conférences ordinaires. C'est par là que nous disons, nous mettons déjà en système un e-learning, nous mettons en système une académie Richesse d'Afrique et avec cette plateforme, ça vous sera très facile. Vous êtes au Sénégal, vous êtes au Ghana, vous êtes au Gabon, vous êtes en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud, pourquoi pas.
Partout là où vous êtes, vous pouvez cliquer en allant, vous pouvez suivre une formation, bien sûr. Nous avons commencé d'abord à mettre toute cette plateforme qui est en français, mais nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour que nous puissions vraiment les faire dans toutes les langues qu'on parle en Afrique. Et vraiment, nous vous disons, ces cadres de ces 17 mai, les 17 et juste après, c'est un grand cadre de connexion d'affaires, d'entrepreneuriat, connexion des financements, connexion vraiment à tous les niveaux avec la richesse que vous avez, la richesse que vous êtes. En venant à cette action, il y aura du concret, il y aura quelque chose de plus pratique. Alors l'entrée, elle n'est pas gratuite, je pense. Oui, l'entrée, il faut payer, c'est 75 € et pour les étudiants, on a fait à 20 Vous savez que pour les étudiants, ce n'est pas évident, hein, Dr Djambilay. Ça pourrait être gratuit pour les étudiants. Au fait, c'est eux qui portent les richesses justement d'Afrique. Ce n'est pas dire que ce n'est pas évident, non. Moi, je pense qu'il faut qu'on les encourage à voir vraiment que ce n'est pas gratuit. Lorsque vous voulez réussir, il faut payer les prix. Et payer 20 €, c'est juste quelque chose de symbolique parce que nous allons vous offrir un bagage qui est au-delà de ces 20 €. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit que non, moi je vais payer 200 tickets. Et donc, si tu es en train de me suivre pendant ce moment, tu peux contacter directement les bureaux de Télésud ou tu peux avoir pour les étudiants. Pour les étudiants, vous pouvez facilement avoir pour ces 200, il n'y a pas assez. Déjà, quand la personne a dit, on a déjà ramassé déjà plus de 100 billets. Et donc, il y a quelques billets qui sont restés que vous pouvez prendre directement ici. Alors, c'est l'information que vous nous donnez. Donc, vous déposerez des billets. Bien sûr, bien sûr. Sur Global Africa. Il y a quelqu'un qui a payé les billets pour les étudiants. D'accord. Et il n'en a pas payé beaucoup, il en a payé simplement 200. Ah, ça, c'est voilà, donc il y a une personne qui a dit, qui a payé combien de billets? Il a payé 200 billets pour les étudiants. 200 billets, donc 200 étudiants peuvent venir, ils viendront récupérer. Vous savez, qu'en République démocratique du Congo, on a milité pour faire ce qu'on appelle les statuts de l'étudiant entrepreneur. Et nous croyons que c'est quelque chose que nous pouvons... Ça existe, ça commence à exister de plus en plus dans les pays. Oui, nous voulons vraiment, en tout cas, que les Africains comprennent cela, que les Africains vraiment, en tout cas, portent ces statuts-là. Nous allons changer beaucoup de choses. Oui. Nous allons changer beaucoup de nations. Nous allons changer vraiment la manière de faire les choses. Alors, Dr Djambilay, richesse d'Afrique, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Je l'ai dit déjà. Oui, mais spécifiquement, quelle est votre vision des richesses d'Afrique? Vous venez de la RDC, on sait que c'est un pays naturellement riche. Oui, mais l'homme lui-même... L'homme lui-même, il ne croit pas qu'il est riche plus que la terre. Mais bien sûr. La richesse dont je parle d'Afrique, ce n'est pas simplement le grand nombre de personnes sur la RDC, le nombre de talents qu'on peut compter, parce que la RDC, vous le savez, c'est le pays qui renferme le plus grand nombre de personnes. Hein. Oui. C'est pour cela que nous disons que vous êtes une richesse. Et par là, quand nous parlons, nous avons une richesse culturelle, nous avons une richesse humaine, nous avons une richesse sociétale, nous avons vraiment, en tout cas, une richesse même saisonnière. Nous avons vraiment à valoriser, à mettre vraiment en avant. Et c'est pour cela qu'on s'est dit, nous sommes là pour réveiller les héros que nous sommes. Les héros, les héros qui dormaient, on est là pour dire... Vous pensez que les héros dorment encore? Les héros et les héroïnes. Vous pensez qu'ils dorment encore? Je pense, en tout cas, je peux même exagérer en disant plus de 60% ou même plus de 90%, ils dorment encore. Alors que l'Afrique est en mouvement, le monde est en mouvement, et nous, en tant qu'Africains, et nous, en tant que richesse d'Afrique éparpillée à travers le monde, nous pouvons faire quelque chose, pas simplement pour l'Afrique, mais aussi pour la planète Terre, dans tous les domaines. Que ce soit
intelligence artificielle, que ce soit technologie, que ce soit énergie renouvelable, que ce soit agriculture, que ce soit même aérospatiale, que ce soit... Les grandes questions d'actualité. Vraiment, en tout cas, à tous les niveaux, nous avons vraiment beaucoup de choses à donner. C'est pour cela, je vous dis, c'est votre temps. Alors, Monsieur Djambilay, quelles sont les richesses que l'on sous-estime selon vous? Parce que vous avez parlé de beaucoup de choses, vous avez cité les différents types de richesses. Quelles sont les richesses que l'on sous-estime, l'Africain lui-même et le monde? L'homme lui-même. Oui. L'humain lui-même, que j'appelle une richesse, l'Africain. Oui. Il se sous-estime lui-même. Il est toujours, à un certain moment, pas tous, il y a ceux-là qui ont compris. Ils croient réellement qu'il doit être en deuxième position, en troisième position. Alors que non, il y a des choses que vous avez, l'intelligence que vous avez. Nous pouvons faire des grandes choses. C'est pour cela que j'ai dit, vous êtes une richesse d'abord vous-même en tant qu'individu africain. Et c'est cet Africain-là, c'est cette richesse-là que nous disons qu'il ne faut pas se sous-estimer. Il faut croire réellement qu'avec votre intelligence, qu'avec vos idées, tu peux ou nous pouvons faire des grandes choses en tant qu'Africains. Et justement, docteur Djambilay, comment donc changer les récits dominants qui renvoient l'Afrique, qui réduisent l'Afrique à ses difficultés? Comment? Comment changer ce récit-là dominant sur l'Afrique? Moi, je le crois de tout. Je me dis, chacun, s'il comprend qui il est d'abord réellement, tu te dis que non, je peux faire quelque chose. Et si nous nous mettons ensemble, unis, je crois que nous allons faire de grandes choses, en commençant par ce que j'appelle changement des mentalités. Il faut vraiment que nos mentalités changent. Il ne faut pas que l'on croie toujours qu'il faut cette Afrique-là qui est dans cette position-là de demandeur. Que ce soit les chefs d'État, que ce soit les politiques, et tous, ils sont toujours dans une position où ils se croient qu'ils doivent toujours demander, on doit les assister. Il faut que l'on quitte cette position où on travaille maintenant, où nous valorisons le travail, nous valorisons l'homme africain par sa connaissance, par l'entrepreneuriat, et je le crois de tout cœur, si nous le faisons dans cette unité, l'Afrique de demain, l'Afrique dans 5 ans, ça sera l'Afrique qui donnera au monde. Et quel rôle peut jouer concrètement la diaspora dans ce que vous affirmez? Vous êtes là où vous êtes, là où vous vivez, dans ces pays là où vous êtes, dans la ville là où vous êtes. Vous voyez, vous apprenez, vous entendez. Pourquoi? Ce n'est pas simplement pour que vous puissiez garder ça dans votre maison, dans votre rue. Non, c'est pour que vous puissiez apporter cela au-delà. Aujourd'hui, je suis en train de faire cette émission ici à Paris. Le monde n'est pas Paris, le monde n'est pas simplement la France. Le monde aujourd'hui est devenu comme une petite parcelle où tu peux traverser aujourd'hui facilement. Tu vas en Allemagne facilement, tu peux aller aux États-Unis facilement, tu peux aller au Mali facilement, tu peux aller au Gabon facilement, tu peux aller en République démocratique du Congo. Donc, ce que vous voyez tout autour de vous dans la diaspora, prenez ces choses qui sont positives, pas les choses qui sont négatives. Parce qu'aujourd'hui, même dans la diaspora, il y a des choses qui sont négatives que vous devez mettre à côté. Mais les choses qui sont positives, dont vous avez eu la grâce, la chance d'apprendre ou de voir, prenez ces choses-là. Ne les laissez pas dans cette parcelle, ne les laissez pas simplement, dans cet environnement où vous êtes amenés dans toute la parcelle. C'est pour cela que j'ai dit que le monde aujourd'hui est devenu comme une parcelle. Amenez cette intelligence, amenez cette connaissance partout, je dis bien, à travers le monde. Et aujourd'hui, je peux donner un exemple quand je regarde sur le plan technologique, l'Europe, l'Occident a vraiment, en tout cas, je peux dire, est avancé plus que l'Afrique. On ne peut même pas comparer. Mais nous voyons que vous êtes là, vous Africains, vous travaillez dans ces environnements. Pourquoi pas? Je parle de la créativité, mais je parle aussi de l'innovation. Oui. Vous êtes dedans dans l'intelligence artificielle. Apportez cela, parce que si vous n'apportez pas, les mêmes Européens,
les Occidentaux, les Américains, ils viendront apporter cela et vous allez dire, je pouvais apporter cela alors que vous êtes en train de rater une opportunité qui est offerte devant vous. C'est pour cela nous disons encore une fois, DBC, Diambilai Business Center, avec Richesse d'Afrique, vous offre cette opportunité. Ce n'est pas simplement Paris. Il n'y a pas très longtemps, nous étions à Atlanta aux États-Unis, nous étions à Manchester en Angleterre et nous sommes en train vraiment, et nous serons d'ici là en Hongrie. D'accord. Après Paris, aussi, ce serait la Hongrie. Après Paris, nous allons être au Gabon. Au Gabon. Nous allons être au Gabon au mois de juillet. Et nous allons être à Johannesburg au mois d'août et nous allons être au mois de septembre en Hongrie et nous allons être en Allemagne au mois de novembre. Nous avons vraiment, et en Guadeloupe, nous venons février de l'année prochaine. Ah oui. Donc nous avons vraiment un programme pour un réveil de la diaspora. Hein. Un programme où nous disons, surtout vous de la diaspora, ce n'est pas un hasard que vous êtes là où vous êtes. Vous avez quelque chose à donner. Ne vous sous-estimez pas. Bon, alors parlons de vous, Dr Diambilai, de votre participation à cette rencontre du 17 mai. Quel sera votre rôle et votre contribution pendant les interventions, par exemple? En fait, je parlerai de mes expériences dans les domaines de l'agriculture, dans les domaines des mines, dans les domaines d'infrastructure, dans les domaines d'innovation. En fait, c'est difficile pour une émission comme celle-ci que je puisse parler des expériences par rapport à mon bagage, ce que j'ai pris en Occident, en Europe et particulièrement en Norvège, un pays qui m'avait accueilli, et en rentrant dans mon pays natif, la République démocratique du Congo, les choses que nous avons fait, et nous voulons faire vraiment ce qu'on appelle partage d'expérience, pour dire aux uns et aux autres, c'est possible. Alors, actuellement, on parle beaucoup de mines hein, au niveau de l'Afrique, notamment en RDC. Bien sûr. Quelle est la particularité que vous apporterez dans ce domaine? Je parlerai que pourquoi pas vous aussi, vous ne pouvez pas oser aller souvent en Afrique. On croit simplement qu'il y a celui-là qui vient avec des milliards et des millions pour avoir une mine. Non, non, vous avez déjà une idée. Vous pouvez facilement, et nous allons vous faciliter pour vous dire comment nous avons pu faire pour accéder, par exemple, dans les mines en République démocratique du Congo. Vous allez parler de l'encadrement juridique également? Bien sûr. Oui. Comment nous avons fait pour percer un peu dans les mêmes domaines au Ghana? Comment nous avons fait pour... donc il y a quelques pays dont nous allons vous dire, c'est pour cela que je parle du mentoring. Oui. Nous allons vous dire comment vous pouvez être encadré d'une manière ou d'une autre par expérience, au fait. Nous aussi, nous avons été encadrés et aujourd'hui, nous devenons comme des professeurs ou des encadreurs et nous allons présenter beaucoup d'opportunités à cette conférence. Nous allons transmettre, j'aime bien les termes, ah oui, c'est très important, c'est la transmission. Et qu'est-ce que vous attendez de ce programme, quelque chose de particulier que vous attendez de ce programme? En fait, ce n'est qu'une première. Ce que j'attends, c'est que l'année prochaine, que nous puissions aller vraiment, j'appellerais ça une croisade entrepreneuriale. Une croisade entrepreneuriale. Ou vraiment, en tout cas l'année prochaine, pourquoi pas aller jusqu'à réunir 20 000, 30 000 dans un aréna, et vraiment en tout cas pour pousser. Au fait, j'ai cette vision, j'ai cette pensée où je me dis que c'est possible que l'Afrique soit transformée en 5 ans. Et pour le faire, nous avons besoin que nous puissions prendre conscience. C'est pour cela que je me dis, aujourd'hui, ce n'est qu'un premier pas. Mais notre objectif, c'est que l'année prochaine, que nous puissions pas simplement avoir la conférence, mais que nous puissions avoir les cas concrets des choses que vous êtes en train de me suivre maintenant, tu es en train de me suivre maintenant, que tu peux avoir ces 17, mais qui peut changer quelque chose
en Afrique ou même dans ton environnement, là où tu es en train de vivre dans n'importe quel pays en Occident. Merci beaucoup, Dr Djambilay. Ce que nous retenons de vous, c'est qu'en 5 ans, l'Afrique peut être transformée. Même moi, donc, oui, par la prise de conscience. Par la prise de conscience, c'est ce que nous retenons de votre, ce serait votre dernier mot justement, plein d'espoir, hein, Dr Djambilay. Et donc, je vous remercie de votre passage sur 3 en 1 Afrique et Global Africa Télé Sud. Je vous souhaite donc un bon programme le 17 mai, hein, à Issy-les-Moulineaux. Et bonjour à ceux de la RDC qui nous ont suivis et également à tous nos téléspectateurs des autres pays. J'étais Carmen Févilier et j'étais ravie, comme toujours, de vous présenter cette émission. Rendez-vous le 17 à Issy-les-Moulineaux pour Richesse d'Afrique et à très bientôt sur Global Africa Télé Sud. Au revoir.